caisse d'Evolis permet de répertorier chaque jour les encaissements et décaissements d'une caisse enregistreuse dite physique. Pour créer et paramétrer une nouvelle caisse, rendez-vous dans le menu de gauche, section Caisse. Choisissez Nouvelle caisse. La première étape consiste à renseigner les informations générales de votre caisse. Saisir un nom de caisse explicite, choisir une date de première saisie. Attention, il ne sera pas possible d'enregistrer des saisies de caisse à des dates antérieures à la date de première saisie. Si la comptabilité est activée sur votre compte, choisissez un compte comptable ainsi qu'un code journal de caisse. Par défaut, le compte 531 est renseigné. L'étape 2 consiste à configurer vos modes de paiement. Vous pouvez créer et paramétrer autant de modes de paiement que vous le souhaitez pour une caisse. Ils sont entièrement personnalisables, c'est donc à vous de déterminer lesquels seront utiles. Un seul d'entre eux existe par défaut et ne peut être supprimé ou désactivé, c'est le paiement en espèces. Il est configuré comme étant manuel. Pour finaliser la configuration, vous devez ajouter un montant en caisse qui correspond au solde à la date de première saisie pour ce mode de paiement. Ensuite, vous pouvez ajouter autant de modes de paiement que vous le souhaitez. Plusieurs champs sont à compléter. Le libellé du mode de paiement, il correspond au nom donné à ce mode de paiement, par exemple carte bancaire, American Express, ticket restaurant. Le mode de dépôt, il peut être soit manuel, soit automatique. Le mode de dépôt diffère selon le mode de paiement. Lorsqu'il s'agit d'espèces, de chèques ou d'un autre mode de paiement pour lequel il est nécessaire d'aller faire un dépôt en banque, il faudra choisir manuel. Lorsqu'il s'agit d'une carte bancaire ou d'une American Express, on considère que le dépôt est automatique à la fin de la journée. Il faudra donc choisir automatique. Les soldes sont remis à 0 chaque jour, tandis que pour les modes de paiement manuels, les dépôts en banque doivent être renseignés pour diminuer les soldes. Ensuite, vous devez renseigner le montant en caisse. Il correspond au solde de caisse par mode de paiement à la date de première saisie. Si c'est un mode de paiement automatique, il n'y a pas de montant en caisse à indiquer. Les frais concernent les modes de paiement pour lesquels des frais sont déduits des montants encaissés, par exemple les tickets restaurants. Pour ce type de mode de paiement, il sera nécessaire de cocher la case frais. Cela permettra d'enregistrer le montant des frais et le montant réellement encaissé pour ces modes de paiement. Enfin, le troisième onglet vous permet, si vous le souhaitez, de personnaliser les classifications de vente par défaut. Cela facilitera la saisie quotidienne des encaissements et décaissements. En effet, les classifications de vente et les taux de TVA liés seront ainsi préparamétrés et apparaîtront automatiquement à chaque saisie de caisse. Vous n'aurez plus qu'à compléter les montants sur chaque ligne. Attention, pour paramétrer des classifications de vente par défaut pour la saisie de caisse, celles-ci doivent être créées au préalable dans la partie Paramètres, Classification de vente. Une fois votre caisse paramétrée, cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez modifier le paramétrage de votre caisse, l'icône crayon vous permet de retourner à l'édition de votre configuration. Vous avez également la possibilité de supprimer une caisse qui ne correspond plus à votre activité. Enfin, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos caisses dans votre menu à gauche, dans la section Liste des caisses.